Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une guidance pour la seconde quinzaine de ce mois de novembre 2022. Alors pour ce faire, nous allons utiliser en carte centrale l'oracle des miroirs qui je trouve est très direct dans ses messages. Donc c'est parti donc pour cette seconde quinzaine du 15 au 30 novembre 2022. C'est parti, on y va. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et surtout gardez vraiment ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous. Voilà, c'est très important en tout cas pour moi de vous le préciser. Vraiment gardez ce qui fait écho et ce qui vous parle. Et si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à le partager. Allez, c'est parti, on y va. Alors, c'est parti. Donc, en carte centrale, nous avons donc eu le travail, l'accusation, la santé. Donc, en première lecture, on peut penser que sur cette seconde quinzaine, il y aurait possiblement des problématiques liées au travail. Qui dit travail dit collègue, dit entourage, donc du coup personne avec qui vous travaillez, dit aussi argent si vous ne travaillez pas, donc peut-être qu'il y a une problématique liée à l'argent et liée au travail, peut-être qu'il y a un dysfonctionnement au sein d'une équipe de travail. Peut-être qu'il y a un épuisement dû au travail parce que comme on peut le voir, on a ce monsieur qui est dans une sorte de répétition, je ne sais pas si mon focus va voir bien se faire, mais dans une sorte de répétition de roue infernale où voilà, on se sent un peu piégé un petit peu. Après, on a eu la carte de l'accusation. Alors moi, ça me fait penser vraiment qu'il y a des accusations qui sont issues de votre travail. En tout cas, il y a quelque chose, on vous accuse sur votre travail ou par rapport peut-être à une mésentente au sein d'une équipe ou peut-être lié à une promotion. Il y a des accusations et enfin voilà, et peut-être certainement une forme de jalousie derrière tout ça. Et on voit la carte de la santé. On voit que tout ça impacte votre santé. Donc peut-être qu'il y a un stress au travail qui soit lié donc possiblement à une équipe, à un patron, à une problématique liée au travail où on pourrait avoir donc des accusations liées à quelque chose, à votre travail en lui-même ou à possiblement un gain peut-être que vous allez avoir parce qu'on va le voir après, on a d'autres cartes, on va voir ça ensemble. Mais en tout cas, on nous dit que ça impacte votre santé, votre morale, votre... voilà, vous êtes impacté en tout cas. Il y a vraiment un impact physique, moral, voilà, énergétique. En tout cas, voilà. Après, si vous n'êtes pas en activité... ça peut évoquer une problématique liée à l'argent, ouais, très clairement, oui. Ou à des possibles travailleurs qui vous doivent un service. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, par exemple, j'ai pas d'exemple concret là qui me vient en tête, mais par exemple quelqu'un, si vous n'êtes pas en activité, vous doit un service, vous payez cette personne pour son travail, mais il y a des accusations de la part de cette personne vis-à-vis de vous,
ou inversement, vous accusez cette personne de mal faire son travail et ça va impacter votre santé. Admettons que vous voulez faire des travaux, vous faites appel à des personnes, voilà, à des ouvriers, etc. Pour faire pour rénover votre appartement, votre maison. Et peut-être que le travail est très mal fait, ou inversement, peut-être qu'on vous accuse voilà, de ne pas verser assez d'argent, ou voilà. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, ça va impacter votre santé. Alors, les énergies de là où vous venez. Donc, en début de quinzaine. Donc, ce sera aux alentours du 15. Donc, du monde végétal. Le monde végétal, c'est vraiment... un désir de reconnexion avec son être intérieur, avec son chakra racine, un désir vraiment d'être dans la nature, d'être très ancré, d'être au plus proche finalement de ses racines et vraiment ancré dans le sol. Donc il y a vraiment ce désir-là. Mais on nous parle d'illusions. Donc peut-être que vous nourrissez certaines illusions vis-à-vis d'un travail, parce que l'ancrage... Le monde végétal et ce désir d'ancrage, le travail, on va dire dans le tarot, ça pourrait représenter... enfin voilà, peu importe. Voilà, il y a vraiment cette idée, j'essaie de ne pas perdre le fil. Il y a un désir d'ancrage, vous venez vraiment d'un travail d'ancrage, on va dire, par rapport à ce début de première quinzaine. Mais vous êtes dans une forme d'illusion par rapport peut-être à un travail et en fait va en découler sur cette quinzaine certainement des accusations, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, des couacs vis-à-vis en fait de l'entourage, parce qu'accusation, vous n'allez pas vous accuser vous-même, c'est soit vous qui accusez l'autre ou les autres qui vous accusent. Moi je vois plutôt les autres là ici, mais bon. Mais en tout cas il y aura un impact sur la santé. Alors ce qui va en carte d'aide, nous avons la loi. Alors le focus, est-ce qu'il veut bien? Je ne sais pas. La loi, la carte de la loi, c'est vraiment faire appel à une personne qui est assermentée, quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine du droit, de la loi, des organismes, des associations qui peuvent vous venir en aide si vous rencontrez une problématique liée au travail, à certaines accusations comme on a pu le voir, qui impactent votre santé. Donc vraiment, on a... la loi et aussi, excusez-moi pour le petit bruit métallique, nous avons la balance. Donc aussi, essayer de trouver le juste milieu finalement. Peut-être qu'il y a un épuisement au travail aussi et trouver une forme de justesse en fait dans ses efforts et dans ce qu'on y gagne. Voilà, moi c'est ce que je ressens là. Alors, ensuite, dans ce qui va vous desservir, on a la maison et on a l'abondance. Alors peut-être qu'il y a une certaine forme de confort lié à une maison qui, ou voilà, un appartement, une possession matérielle, une possession, on va dire, voilà, enfin de l'ordre de l'immobilier. Et ici on peut voir une tortue, quelque chose qui avance très lentement. Moi je pense que vous êtes enfermé dans une forme de confort finalement, et que ça va venir vous ébranler, ces accusations, cet épuisement lié au travail et cette problématique de santé. J'ai l'impression que vous allez être ébranlé par rapport à une certaine forme de confort, et ça c'est ce qui vous dessert. On sent une forme d'enfermement ou une difficulté à atteindre un objectif avec la tortue qui doit vraiment cheminer vers un objectif matériel, la maison. Mais on nous dit qu'à côté on a l'abondance, donc on nous dit qu'il y a peut-être une certaine forme de confort dans lequel vous vous êtes retiré ou auquel vous êtes habitué, et peut-être qu'on va vous reprendre ça et ça va vous ébranler totalement voilà, avoir un impact en tout cas sur le moral et votre santé. Ensuite, en carte ici, on a le feu, donc on a vraiment une personne en fin de mois, vers le 30 novembre, début décembre, qui va être vraiment dans l'action, qui va vraiment être dans une énergie très yang, qui va être, voilà, qui va vraiment avancer. Et ensuite, on a l'âme sœur. Donc il y a vraiment une sorte de réconciliation, moi je vois ça entre votre part d'ombre et votre part de lumière, une réconciliation entre une forme de dualité. Je pense que sur cette deuxième quinzaine, ça a été, enfin ça sera
enfin, ça va pas être forcément très évident, mais il y aura vraiment une forme de dualité de qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je vais, à qui je demande, comment je fais. Je me sens un petit peu écartelée en fait. Et à la fin de ce mois, on voit que vous vous reconnectez à vous-même. Après, ça peut aussi nous parler d'amour, hein, très clairement. Mais avec le feu, moi, je vois plutôt une personne qui est en action, qui, avec la loi en carte conseil, va aller chercher de l'aide extérieure pour avoir les bonnes réponses et qui va donc, par conséquent, finalement, se réconcilier avec elle-même ou avec les autres, vu qu'il y a une problématique, on l'a vu, d'accusation, ou régler un conflit, et par la même occasion, du coup, se réconcilier avec elle-même et être beaucoup plus en paix, parce que qui dit âme sœur dit... Enfin, en tout cas, c'est une carte qui évoque vraiment le yin et le yang en parfait équilibre. Voilà par rapport à ce tirage. Alors, il est assez court. On va compléter avec une carte de l'oracle de Dorine Virtue. En carte conseil, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, c'est parti. Ok, j'en ai deux. Bon, bah, on va les garder, hein. Ok, donc il y en a deux. Ah, alors, être honnête avec soi-même. Alors ça, c'est la carte que j'appelle un petit peu... On va voir, on va la lire ensemble. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Pour moi, ça c'est un petit peu la carte être honnête avec soi-même. C'est vraiment une carte d'introspection. C'est la petite carte un peu claque, vous voyez. Par exemple, on voit qu'avec le travail, les accusations, la loi qui va venir vous aider, la forme de confort qui vous enferme peut-être un peu comme dans une prison dorée. Être honnête avec soi-même, c'est vraiment faire un peu le bilan en fait des choses et de ce qui est de manière très pragmatique et très ancré, parce qu'on voit qu'en début de mois, il y a quand même un certain travail d'ancrage qui a été effet. En début de mois, on voit qu'il y a eu un certain travail d'ancrage qui a été effectué, de reconnexion avec soi-même. Mais on nous dit aussi que vous étiez aussi beaucoup dans l'illusion. Donc là, il y a vraiment une carte de petite claque, on se réveille, on se remet en question, en toute bienveillance et de manière pragmatique. Et ensuite, on a eu la carte de la joie. Alors, la carte de la joie, on va la lire ensemble. Il y a un beau dauphin. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur et à leur niveau le plus élevé. Alors là, on nous parle vraiment comment dire aussi, de se bouger. C'est... comment vous dire, on vous dit que tout est possible en fait si vous y mettez des moyens. Et si vous voulez réapporter la joie dans votre vie, vraiment, il faut. Tentons en fait d'être honnêtes avec nous-mêmes, de faire cette introspection et surtout d'aller vraiment vers cette énergie de joie en mettant en fait des actions en place, en essayant de sortir de certaines impasses qui peuvent nous bloquer et d'aller vers plus, en tout cas de lumière et voilà. C'est un peu le message de la fin. Donc pour moi, ce tirage, il n'est pas évident, mais je trouve que vraiment en fin de mois, on a une issue qui est quand même assez favorable. On a deux belles cartes, on a une carte d'action, de feu. Alors attention, hein, parce que ça peut dire aussi quelqu'un qui va un peu trop fort, donc voilà, mais on n'a pas la tempérance ou voilà. Mais moi avec cette carte de l'âme sœur, ça me fait dire plutôt qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises, il y a des actions qui vont être entreprises aussi, et que vous allez donc vous réconcilier avec vous-même, avec une tierce personne, avec votre yin et votre yang, et que vous allez retrouver un équilibre en fin de mois. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Là actuellement je ne suis pas chez moi, donc vous aurez bien reconnu la différence de
de décor. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour les tirages sentimentaux de décembre, pour les tirages généraux de décembre. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une agréable fin de quinzaine de novembre. Et voilà. N'hésitez pas à commenter aussi parce que vos retours sont précieux et voilà, pour savoir si ça vous a parlé, si les vidéos vous parlent, si ça fait écho en vous et voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à très bientôt.